J'ai à cœur de vous parler aujourd'hui, on va beaucoup parler de cœur. Ce message s'appelle « Dieu regarde au cœur ». Plus j'avance dans la vie pastorale, plus je me rends compte à quel point on peut se tromper. On peut se tromper sur les gens. Et autant on peut se tromper parce que parfois on se dit une personne a l'air tellement gentille, mais en fait elle a un mauvais plan derrière, vous voyez ce que je veux dire? Mais autant aussi on peut se tromper dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on met une étiquette sur des gens, on classe quelqu'un et on se dit non, cette personne est profondément mauvaise. Et on n'arrive pas à voir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour cette personne. Et je me sens touché, concerné par ça. Moi, en tant que pasteur, je me suis retrouvé plus d'une fois, et je pense que mes collègues, avec un peu d'humilité, pourront aussi le reconnaître. Parfois, on a vu des personnes qui semblaient tellement méchantes, tellement à vouloir nuire, à vouloir mettre comme une mauvaise ambiance, ou alors à critiquer, ou alors à parler mal, sans voir la souffrance qui se cachait derrière ça. Sans voir le rejet que la personne avait vécu, sans voir comment est-ce que la personne avait grandi et que dans sa construction en tant que personne, c'était sa seule façon de s'exprimer et d'avoir un rapport avec les autres, être dans le conflit. Plus j'avance dans mes années pastorales, plus je demande à Dieu qu'il me donne de pouvoir voir comment est-ce que lui voit les cœurs. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5, et je vais vous voir noter, vous savez que... 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit ceci. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à que le Seigneur vienne qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est très fort pour moi parce que ici, il est en train de dire, on ne saura jamais qui sont vraiment les gens et ce qu'il y a profondément dans leur cœur, si ce n'est au retour de Jésus. Ça veut dire quoi pour toi et pour moi? Ça veut dire que nous devons nous présenter humblement devant chacun et chacune. Parce que même si tu penses savoir, tu ne sais pas complètement. Même si la personne semble tomber toujours dans le même travers, même si la personne semble toujours faire les mêmes bêtises, tu ne connais pas ce qu'il y a au fond de son cœur. Et ça doit nous encourager à nous, ça doit nous impulser à essayer simplement d'avoir un peu de recul et de se dire, Seigneur, il y a des choses que toi tu sais que moi je ne peux pas savoir, je dois te remettre ça. Je ne peux pas juger, je ne peux pas condamner, ce n'est pas mon appel. Dieu regarde autrement. Et dans la Bible, on peut le voir quand Dieu va parler à Samuel, par exemple. Dieu va parler à Samuel, il va dire, tu vas aller chercher un nouveau roi pour Israël. Israël avait choisi un roi. Mais Dieu, lui, va faire un choix d'un autre roi pour Israël. Et si vous voulez savoir comment est-ce que Dieu voit les gens, il faut que vous lisiez ce texte. 1 Samuel chapitre 17, verset 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Vous le connaissez peut-être. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, en parlant de Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu voit toujours au-delà. Alors il nous faut d'abord comprendre qu'est-ce que Dieu considère comme cœur. Et dans l'hébreu, le mot cœur là qui est utilisé, c'est le mot lebab. Et ce mot-là, il fait référence à ce qu'on appelle l'homme intérieur, à l'esprit, à la volonté, au cœur, à l'âme, la compréhension, les connaissances, les pensées, les réflexions, la mémoire. Vous voyez, tout ce qui n'est pas forcément palpable. À ses penchants, à ses résolutions, à la détermination, c'est-à-dire à sa volonté,
à sa conscience. Dans le cœur, il y a aussi le caractère moral de la personne. Dans le cœur, il y a le siège des appétits, ça veut dire les choses qui l'attirent. Il y a aussi le siège des émotions, des passions. Tout ça, là, tout ce qu'on n'arrive pas à matérialiser se trouve dans ce que la Bible appelle le cœur. Et vous l'aurez compris, de la même façon que le cœur physique est le centre pour le fonctionnement total du corps, parce que vous savez qu'à partir du cœur, il y a tout qui va commencer à recevoir, tout, au travers du sang qui va circuler, tout l'organisme va pouvoir fonctionner. C'est la même chose avec le cœur spirituel. C'est aussi le centre pour le fonctionnement total de notre esprit, de nos pensées, de nos émotions et de tout ce qui est immatériel en nous. Donc le cœur spirituel, il s'agit de ça. Et quand, par exemple, dans le texte que vous connaissez tous, des proverbes où Salomon enseigne, il dit « Par-dessus toute chose, gardez vos cœurs ». Il dit ça, ok ? Il se réfère d'autant à nos pensées, mais là, il faut comprendre, et on va faire un petit aparté, mais c'est très important. Il se réfère à nos pensées, mais il se réfère aussi à nos paroles. Parce que c'est au travers de ce qu'on pense qu'on parle. La Bible dit d'ailleurs, de l'abondance du cœur, nos bouches parlent. C'est ça qu'est dit la parole. Donc, garder nos pensées, ça veut dire faire attention aux idées qui sont évacuées, par exemple, au travers de reportages, au travers de films, au travers de livres, au travers de musique. Et Dieu sait qu'on est influençable en ce moment. Okay? Il y a tellement de choses qui veulent nous influencer, il y a tellement de choses qui viennent comme nous envahir dans notre quotidien au travers des informations, etc. Et la Bible dit, c'est ça, faire attention à toutes ces idées qui sont en train de venir, à toutes ces idées qu'on peut retrouver dans un groupe de personnes particulier ou une philosophie particulière, parce que tout ça, ce sont des pensées qui sont semées en nous. Alors ces idées qui sont des semences, un jour ces semences grandissent et portent du fruit. Et c'est là où nous devons faire attention. Parce que selon ce que tu manges, c'est ce que ça va produire comme fruit en toi. Vous me suivez ? Et nous, quand pasteur, on est dans l'assemblée, quand on enseigne la parole de Dieu, pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir insister sur les valeurs bibliques, sur les vérités bibliques, parce que les réalités du royaume de Dieu, elles nous servent aussi pour mettre en lumière tous ces mensonges de Satan, tous ces mensonges du prince de ce monde, tous ces mensonges qui sont là comme des tendances. L'enseignement biblique nous sert aussi à cela. Parce que tout se passe dans notre pensée. Et moi, je pense que c'est très important. Pourquoi ? Parce que les personnes qui arrivent et qui viennent au Seigneur, ce sont des personnes qui ont été aussi intellectuellement construites. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que parfois, dans la construction que la personne a reçue, il y a des kilos et des kilos de mensonges. OK ? Et quand la personne vient et s'approche de Dieu, la première chose, la rencontre avec Dieu fait que ce qui était son identité va être changé. Pourquoi ? Parce que Dieu doit profondément changer notre façon de voir les choses. Et c'est pour ça que la Bible dit, il s'agit de vos cœurs, mais donc il s'agit aussi de vos pensées. Parce que selon ce que vous pensez, c'est ce que vous allez parler, c'est ce que vous allez proclamer, c'est ce que vous allez dire. Tout se passe dans notre pensée. C'est littéralement un champ de bataille. Et moi, je sais de quoi je vous parle parce que parfois, je lutte avec moi-même. Je ne sais pas vous. Et parfois, je lutte avec moi-même. Avec ce dessert de trop qui a l'air trop beau. Il y a un champ de bataille en nous. Et on a chacun nos combats, on a chacun nos luttes, on a chacun nos limites. Et c'est très important de pouvoir les reconnaître. Mais ce sont les idées qui construisent les gens. J'ai vu des gens qui justement se sentent forts parce qu'ils se sont construits au travers d'une idée, une idéologie, au travers d'une philosophie extrêmement pesante. Et les personnes se sentent fortes parce qu'ils maîtrisent, parce qu'ils sont à l'aise dedans. Mais elles ne le sont pas pour autant en fait. Elles ne sont pas fortes pour autant. Parce que n'importe quelle chose qui arrive dans leur vie, ça les amène dans une dépression, dans un échec, dans une espèce de conflit intellectuel terrible. Ils ne sont pas si forts que ça. Les gens qui arrivent à avoir comme des discours, ils sont à l'aise. Ils te présentent un truc, on dirait qu'ils vont te vendre la Tour Eiffel. Mais ils sont à l'aise.
Et ce n'est pas parce qu'on tient un discours fort ou parce qu'on adhère fortement à une philosophie ou à autre chose qu'on est quelqu'un de fort. Les seules personnes qui sont fortes, c'est ceux qui sont en Christ. Ce n'est même pas en nous-mêmes. C'est parce que nous sommes en Christ que nous pouvons être fortifiés. Quand nous venons à Dieu, la Bible dit que la conversion provoque en nous le métanoïa. Ok, ça veut dire la repentance, ça veut dire le changement de mentalité. C'est ce qu'opère le Saint-Esprit au travers de nos pensées, pardon. Et donc la personne, elle vient avoir cette nouvelle identité qui est en Christ, et la semence de l'Évangile alors commence à porter son fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi je me pose la question aujourd'hui, ou cette semaine, de quoi tu t'es alimenté? Est-ce que c'est de l'Évangile? Est-ce qu'on a mangé de la semence de l'Évangile ou quelle autre semence avons-nous mangé? Définis-la, regarde-la. Il faut que tu sois, il ne faut pas que tu subisses, il faut que toi tu sois actif, intentionnel dans ce que tu manges. Il ne s'agit pas de n'importe quoi, il s'agit de ton cœur spirituel. Et Dieu te dit, par-dessus toute chose, préserve, garde ton cœur. Je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce que Dieu recherche dans le cœur de l'homme? Et pour savoir ce que Dieu recherche dans le cœur de l'homme, il faut savoir un petit peu c'est quoi les motivations, qu'est-ce qui motive déjà le cœur de Dieu, lui. Et vous le savez comme moi, la première motivation du cœur de Dieu, c'est l'amour. L'amour. Et Dieu, lui, il nous a formés à son image. Donc, je suis profondément convaincu que ce que Dieu cherche dans l'homme, c'est l'amour. Et ça, manifesté de n'importe quelle façon. Psaume 33, versets 14 et 15, il nous dit « Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, donc il est vraiment à la base, hein, il est attentif à toutes leurs actions. » Ok? Pour tous ceux qui se disent, non, mais Dieu n'a pas vu ça. Si, Dieu l'a vu. C'est. Dieu l'a vu. L'apôtre Paul, lui, va enseigner et va nous dire, il va nous mettre en garde encore un petit peu comme Dieu l'avait fait avec Samuel dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Il dit... Ayez non cette parure extérieure qui consiste à des cheveux tressés ou d'ornements d'or et des habits qu'on revêt, mais à la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Tu veux savoir ce que Dieu cherche? Il est là ce que Dieu cherche. Qu'est-ce que Dieu regarde par-dessus? Voilà ce que Dieu regarde par-dessus. Et moi, je remarque, et ça c'est absolument choquant pour moi, et c'est fort pour moi de remarquer que Dieu, dans sa souveraineté, il se sert particulièrement des marginalisés. Je savais que j'allais avoir du mal avec ce mot. Des marginalisés, des personnes rejetées, des oubliés, les non-désirés. Moi, je remarque que Dieu, dans sa souveraineté, il se sert et il regarde ces gens-là. Et si tu te sens un petit peu comme ça, dis « Ah, trop bien, Dieu me regarde !» Parce que nous, comme on le disait dans le texte initial, nous, on est attirés, on cherche des références. On cherche de l'éloquence. On cherche le charismatique. On cherche la belle gosse, le beau gosse. OK ? On cherche des personnes qui en jettent. On cherche la notoriété des gens. Personne dit amen à ça. Ah, je le sais. Hein. Et c'est exactement ce parallèle-là que Dieu fait dans l'histoire de David et de Saül. Toutes ces choses-là, le peuple le retrouvait dans Saül. Saül était grand. Saül, il avait une prestance. Saül, quelque part, avait fait ses preuves auprès du peuple. Les gens l'avaient vu. C'était visible. Écoute-moi bien ça. C'était visible. Mais Dieu ne s'intéresse pas tellement à les choses que tu fais dans le visible. Dieu s'intéresse à des choses que les gens ne voient pas, en fait. À qui es-tu quand personne ne te regarde?
Et Saül, c'était ça, c'était cette personne qui était très, très visible. Et il y a un parallèle énorme, grand, fort, le plus impressionnant. En plus, il était expérimenté dans la guerre. Le peuple s'est dit, this is the man. OK? Et Dieu a dit, non, c'est pas ça. Bon, OK, vous voulez y aller? OK. Allez-y. Et vous allez voir les conséquences. On connaît l'histoire. Dieu va plus approuver ce que Saül va faire. Parce que Saül ne va pas... C'est pas quelqu'un de méchant, entendez-moi bien. Mais Saül ne va pas obéir à ce que Dieu va demander. Et Dieu avait un projet très précis pour son peuple. Et dans ce projet, Dieu cherchait une personne pas comme les autres. Dieu, lui, va choisir un jeune berger, oublié même par sa propre famille, les gars. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que quand Samuel arrive à la maison, parce que Dieu le conduit là-bas et il dit, dans cette maison, il y a ce futur roi. Okay? Le papa de la famille, il va tout de suite présenter celui qui a eu le bac plus 8, c'est lui. OK, lui. This guy. Ah, je suis américain un peu. OK? Vous aurez dit, non, c'est pas lui. Non, t'inquiète pas, j'en ai un autre. Athlète. Lui, ça doit être lui. Ça doit être lui, vraiment. Ah non, c'est pas lui? OK, t'inquiète pas. Ingénieur informaticien. OK? Et il a sorti comme ça. Il a présenté ses fils les uns après les autres. Et dans le cœur de Samuel, il dit non. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont mauvais. Mais c'est pas ça. Dieu ne recherche pas ça. Et là, ils passent les uns après les autres. Il se dit, mais là, on n'a plus rien en stock. Il avait même été oublié par sa propre famille. Et il se souvient, attends, j'ai un fils. Il est avec les animaux, celui-là. Il ne doit pas sentir très bon. D'ailleurs, parfois, il part comme ça, il nous ramène ce qu'il faut, mais il repart, il est un peu solitaire, ce gars-là. Et puis, tu sais, il n'est pas dans les codes familiales. C'est pas celui de qui je suis le plus fier. Allô? Il y avait quelque chose dans le cœur de David. Il y avait quelque chose dans le cœur de David. Et moi, on peut un peu le dire. Dans David, il y avait des qualités tellement importantes. David comptait toujours sur Dieu. Dans tout ce qu'il faisait, il était totalement dépendant de Dieu. Peut-être que ses frères, eux, ils comptaient sur leur capacité. Peut-être que ses frères, ils comptaient sur tout le savoir qu'ils avaient acquis, sur leur diplôme. Ils comptaient. Non, David, avant même de faire quoi que ce soit, il disait, Dieu, il faut que tu m'accompagnes. J'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin de faire les choses avec toi. David était totalement dépendant de Dieu. Il s'appuyait toujours sur la parole. La Bible dit il avait appris la parole. Il disait même qu'il la prenait comme un bouclier contre les flèches de l'ennemi. David était convaincu qu'il n'y avait pas de meilleur ciment dans sa vie que Dieu. David, c'était le genre de gars qui ne laissait pas la rancœur rentrer dans sa vie. Saül, à un moment, il y a une histoire qui est folle. Saül demande à David de venir alors qu'il est dans son palais parce qu'il a besoin d'être apaisé. David jouait de l'harpe, il avait une grâce particulière. Et quand il jouait de l'harpe, et Saül est venu comme ça, il a commencé à lui jeter des trucs dessus. Il voulait le tuer. C'est-à-dire qu'il l'appelle pour finalement essayer de le tuer. Et la Bible dit qu'à un moment, quand David sort de là et commence à monter sa propre armée, il dit qu'il se retrouve avec Saül. Saül, il était parti faire ses besoins, il va retrouver. Et c'était l'occasion parfaite pour David pour terminer avec Saül. D'accord ? L'occasion parfaite pour toute personne qui est en conflit avec quelqu'un d'autre, c'était l'occasion de pouvoir terminer avec cette histoire. Mais David n'a pas laissé rentrer la rancœur dans sa vie. Et le geste qu'il va faire démontre qu'en fait, il y avait déjà le pardon dans son cœur.
David était guidé par le pardon et il va épargner Saül. David, c'était quelqu'un d'enseignable. Il commettait des erreurs, les amis. Et il en a commis, mais si vous saviez, des graves. Mais son cœur était enseignable. Quand le prophète venait, David, il va s'humilier, il va essayer d'écouter Dieu. Il était enseignable. Devant la présence de Dieu, le cœur de David se brisait sans résistance. Dans la réussite, n'importe quelle réussite qu'il pouvait avoir, il rendait toujours la gloire à Dieu. C'était un homme simple et humble. Et il reconnaissait bien évidemment ses faiblesses. Et il le disait, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il s'abandonnait constamment. Et il a écrit un psaume qui est juste ouf, le psaume 26. Cherchez le psaume 26. On va le chanter. Tu peux mettre le retour ici, s'il te plaît? Vous connaissez le chant « Sonde-moi, oh Dieu » ? Vous connaissez ? Vous connaissez ou pas ? Est-ce qu'on a les paroles ? Vas-y, mais... Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur la mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Conduis-moi. L'éternité. Dis-le. Regarde. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur la mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans l'éternité. Et l'homme, un pianiste. Reste. David va dire ça. Seigneur, regarde si je suis dans une mauvaise voie. Regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que les autres, là, il y a des gens qui sont autour de moi, mais comme je suis dans une position en tant que roi, les gens, ils me félicitent. Ils me caressent dans le sens du poil. Les gens, ils me disent finalement ce que j'ai envie d'entendre. Il n'y a personne qui n'ose me dire. Et parfois, tu sais, on a un gros caractère. C'est pas toi, mais il y a des gens comme ça qui ont un gros caractère. Du coup, pour leur dire que attention à ça, ouf. Et du coup, David, il disait, j'ai besoin de me rapprocher de toi. Parce que je sais que toi, tu vas sonder mon cœur. Et tu vas voir vraiment qui je suis. Et tu vas voir vraiment l'intention. Tu vas voir là où je veux aller. Tu vas voir vraiment, c'est quoi, où est-ce que je veux conclure avec mon chemin, où est-ce que je veux aller avec ça.